Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2026, avec au programme les Ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège avec notre équipe de la Décathlon CMA-CGMA. Avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Bon voilà, comme en Pro Leader on a 4 passages au mur de 8, enfin c'est une boucle à faire à 3 reprises, mais grosso modo on a 4 murs de 8. Et du coup j'ai fait rouler à partir du deuxième, là on est dans le troisième, à 80 puissant Bichey-Johannassen. Et maintenant c'est au tour de Bizio et de Lapera d'imprimer un rythme. On a une accélération à un moment avec un groupe dans lequel figurait Thomas Pidcock, qui avait tenté de partir à l'avant. D'ailleurs non, c'est Dunbar là, qui roule pour lui. Nous très clairement notre objectif c'est voilà, essayer d'être plutôt bien dans ce mur de 8 là, mais faire rouler pour qu'il y ait un maximum d'écrémage avant nos coureurs. En tout cas voilà, qu'il y ait un écrémage, qu'on soit pas non plus en une centaine au pied du dernier mur de 8, même si là on est encore 120. On s'est fait un peu gêner aussi tout à l'heure, en tout cas ce matin au moment où je tourne, parce que là il est vers 18h. J'ai déjà tourné l'épisode de Pro Leader qui sortira demain. Justement on sera sur ces classiques là. Bizio, ils ont quasiment tous plus de gel rouge, c'est ça le problème, enfin de barre rouge aussi, c'est ça un peu le problème. Allez, on a qui roule du coup parmi nos coéquipiers, c'est Oliver Nassen qui roule. On est plus que 50, ça c'est une 55, c'est une bonne nouvelle ça encore. On a fait un petit écrémage ici. Bien évidemment c'est la côte des refs et non Chara, comme ce qu'on peut avoir IRL, qui est sur cette flèche wallonne là. IRL normalement on a 3 passages au mur du 8, là on en a 4. Est-ce que Paul Sexas, numéro 1, maillot de numéro 1 mondial sur le dos, va pouvoir aller remporter comme irait la Flèche Wallonne? La réponse bien évidemment dans un peu moins de 30 km. C'est vrai qu'on a cette longue portion de plateau quand même au sommet du mur de 8, où ça descend pas totalement, enfin ça descend même pas directement. On va utiliser notre gel blanc en ce qui nous concerne, parce que je le dis tout à chaque vidéo, mais j'ai pas dit en Pro Team d'ailleurs, en Pro Leader tout à l'heure, mais c'est 15% de notre barre grise, enfin donc de la barre de fatigue, qui récupère à chaque fois qu'on prend le gel. Je pense qu'on va demander à Bissegger d'arrêter de rouler, mais on va quand même garder Bizio pour le moment. Nassen. Peut-être même qu'on va demander à Nassen de rouler à 110 pour le moment avec Lapera. Ouais, non, ouais, si on peut demander à Lapera maintenant. Je pense qu'on utilisera peut-être Richitello dans la côte des refs. Et on essaiera de garder le plus longtemps possible Tige Benoît qui pourrait nous être plutôt utile. Je pense pour le mur de 8, on a quand même Lipovic ici, Bob Jungels, on avait vu tout à l'heure Vauclin. Bon là il y a Skuins qui était pas très loin de nous, Timonaïs et Johannessen distancés. Par contre, bon Van Eetvelt, Zambanini aussi, mais il n'y a pas de Tadej Pogacar comme IRL. Les favoris c'est Ben Eli avec Remco Evenepoel à nos côtés. Même si Remco était pas là IRL et que Ben Eli était forfait parce qu'il s'était fait une blessure au sacrum en tombant sur la reconnaissance du chrono du Tour du Pays Basque remporté par Paul Sexas, avec ou tout simplement il avait heurté une spectatrice. Allez, Lapera ici qui va rouler Nassen. C'est qu'on crame quelques coéquipiers ici, mais bon de toute façon on est sur une portion, bon c'est vrai qui est dégagée, mais c'est surtout l'objectif c'est d'étirer ce peloton, de faire en sorte qu'on ne soit pas 50 au pied de la dernière ascension, de faire mal à tous nos adversaires. Même si pour le moment c'est pas ce qui est trop en train de se dessiner. Bizio lui va s'arrêter de rouler, on va surtout perdre très rapidement des coéquipiers à ce rythme là. On va demander à Richitello de venir rouler à 80. On voit le retour d'Ivan Romeo, Maximilian Sherman présent, Honoré, Fischer Black. Attaque d'Honoré, de Romeo avec Gerstrange, Jungels qui essaye de suivre. Ouais, c'est plutôt intéressant là de voir quelques mouvements. Nous on a encore une équipe qui nous permet de contrôler pendant quelques kilomètres. Même si bon, Bizio pour lui c'est terminé, c'est également le cas en ce qui concerne Bissegger. Il va rester plus beaucoup d'énergie pour Lapera qui est au plus bas de sa forme. Mais également, ouais, on a en mauvaise forme aussi la plupart de nos coéquipiers. Je pense notamment à Richitello au plus bas de sa forme, également Bizio. Bon, éventuellement ceux qui sont encore en... on a un pic de forme, enfin forme classique pour Sexas, on a Paul Sexas, mais c'est surtout le pic de forme pour Benoît et pour Nassen et je crois, et peut-être bonne forme aussi pour Bissegger. Mais c'est surtout parce que tout simplement ils étaient en objectif pic de forme sur ces classiques-ci, avec en l'occurrence, vous en doutez bien, les monuments flandriens. On va même demander, vous savez quoi, à notre coéquipier Mathieu Richitello de venir nous protéger. Mais s'il faut pas qu'il nous crame.
Et du coup Benoît il va peut-être remonter pour rouler à 80 histoire de voilà, comme ça au moins on pourrait compter sur lui. Tout à l'heure on va essayer de récupérer un max de barbe dans cette descente, même si elle est assez rapide et surtout courte. Attention là, c'est vrai que ça pouvait porter à confusion. Peut-être qu'on avait 2 routes, mais c'est pour récupérer cette boucle-ci. Hop là, voilà, parce qu'on est arrivé par la côte des Refs. Hein. Tout à l'heure, donc on rejoignait cette route-là pour entrer sur la boucle finale. Donc voilà, on va demander légèrement à Benoît de revenir à 100. Et on a encore Nasson et la Pera qui peuvent faire un gros rythme. Hein. Pour le moment, on va surtout garder Benoît. Voilà, peut-être pas. Je voulais pas le faire rouler maintenant, mais on va surtout demander à Richie Telo s'il peut pas venir nous protéger. Pendant que la Pera va donner ses dernières forces hein, avec Oliver Nasson. Par contre, on va perdre 4 coéquipiers d'un coup, alors il nous en restera 2 hein, pour les 2 dernières ascensions. Mais attention quand même, parce que là, ça va être fini pour la Pera. Ouais, il est toujours là, hein, Oliver Nasson en capacité de rouler. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. On va essayer de reculer un petit peu. On va voir si un écrémage est quand même possible sur cette dernière ascension. C'est fini pour Léo Bizio. Enfin, dernière ascension avant le mur de 8. Hein. Est-ce qu'on a des coureurs qui vont tenter, même si le mur de 8 c'est une difficulté qui se suffit à elle-même, le kilomètre le plus long de la planète cyclisme, bien évidemment. Le virage à gauche et boum, on va entamer cette Codera. C'est vrai que ça me rappelle un peu TDF 15. Voilà, le nombre de fois on avait fait cette étape du Tour de France 2015 sur le jeu. Avec l'arrivée au mur de 8 qui a été fait à de multiples reprises. Hein. Elle était encore même présente récemment sur le jeu. Et on va demander d'arrêter de rouler en ce qui concerne Nasson. Et maintenant c'est à Mathieu Richitilo de se mettre à nous protéger. Par contre ça monte très vite du côté de la formation Red Bull Boranzgo avec Van Dyke justement. Fischer Black s'est écarté en ce qui le concerne. Faut pas qu'on se fasse gêner là. Mais Richitilo mais il veut même pas venir me protéger. Gros, je t'ai demandé de venir me protéger. Non, c'est abusé. Le gars, tu lui demandes de venir te protéger. Tu t'es mis en danseuse une seule fois. Là, par contre, il a pas su. Alors, des fois, tu demandes à tes corps de venir te protéger. Ok, je viens te protéger. Et il te gêne au moment où tu veux attaquer. Alors là, c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Hop là, par contre, Benoît, là, il veut venir le protéger. Benoît, il a intérêt à revenir aussi. Hein. Corbin Strong qui est là. Lenny Martinez aussi. Hein. Lenny Martinez, bien évidemment. Avec son petit gabarit, ça peut l'aider. Dans ses fortes pentes, Corbin Strong qui est présent. Par contre, c'est vrai qu'on a un groupe assez intéressant quand même qui a pu s'extraire ici. Manu Sheffield de lui est parti à son rythme. On va demander à Richitilo de venir nous protéger. Quoique non, Richitilo très clairement ça va être finalement. Tu vas venir pour rouler à 100. Comme ça Benoît va venir nous protéger pour le final de cette étape. Allez. Est-ce qu'on a la capacité à revenir? Je pense que oui, très clairement. De toute façon il y a encore du monde. Côté Red Bull Boransgreux. Pour ramener sur Manu Sheffield. C'était même Remco qui se sacrifie. Attaque de Giulio Ciccone. Le fait qu'on soit un groupe seulement de 38, ça débride un peu, j'ai envie de dire. Attaque ici côté Bornevel, non, il revenait juste, il y avait Skuins qui était pas très loin. Pitcock aussi, on l'a vu tenter tout à l'heure, Thomas Pitcock. Wellens Narvaez pour la formation UAE qui sont présents ici. Allez, Tige Benoît pour venir nous protéger avant la dernière ascension accélération de Jonathan Narvaez. Roméo qui suit, on l'avait vu tout à l'heure tenter d'y aller, Ivan Roméo. En ce qui nous concerne, on va essayer de remonter quand même avec Paul Sexas. Ici, pas se faire piéger, il y aura la descente encore pour revenir. Et regardez, Tige Benoît, il s'est totalement arrêté. Mais Benoît vient me protéger. Il faut que tu viennes me protéger, Tige. J'étais mal placé, j'ai décidé de remonter. Bon, c'est vrai qu'on a perdu un peu de rouge. On essaiera d'utiliser le turbogel, pourquoi pas au pied du mur de 8. Même si ça peut nous piéger, c'est ça aussi le problème. Écoutez, on a pris 4-5 secondes d'avance, mais on va pas s'en priver avec Paul Sexas. Hein. D'avoir quelques longueurs alors qu'on voulait pas attaquer avant le sommet du mur. Enfin. Avant le pied du mur de 8, on va tenter de récupérer un petit peu si c'est possible dans ces portions-ci, même si c'est pas la descente la plus raide. On va récupérer un max de barres rouges. Allez, on va récupérer au maximum. Bon, par contre, Benoît est quand même censé venir me protéger, Tige Benoît. Hein, si c'est pas trop te demander. Voilà, Benoît. Qui va revenir même si. Oh, on va peut-être lui demander finalement de rouler à 100. C'est vrai que je change beaucoup, mais en même temps. Il sera capable, hein, Tige Benoît, de me gêner au pied du mur de 8. Donc honnêtement, maintenant tu roules à 100. Et après on verra. On a encore 37 avant cette ultime ascension. Et cette arrivée au sommet du mur de 8, on le rappelle toujours. Mais la Flèche One est la seule classique du World Tour à s'achever au sommet d'une côte. Mais quelle côte, le mur de 8! Une légère portion de quelques instants, on peut récupérer un petit peu de bleu. Ce sera important, même si ce ne sera pas la barre bleue qui va nous faire défaut, ce sera surtout la barre rouge, on le sait, dans le final d'une classique comme la Flèche Wallonne. Bernal bien positionné également, Van Dyke. Et attaque de Romain Grégoire. Alors ça c'est fort quand même ce qu'il fait Romain Grégoire, de tenter d'anticiper, peut-être qu'il est
pas confiance sur son énergie, mais là on a toute la Red Bull Bora qui se met au sprint avec Van Dijk, avec Van Gils notamment. Bon, il y a quand même Remco hein, qui est présent avec Florian Lipovic aussi. Après, s'ils crament tous leur barre rouge avant le pied du mur de Lyon, on va pas s'en priver pour essayer de les cueillir au sommet du chemin des Chapelles. On le rappelle, c'est le nom complet, le vrai nom surtout de cette ascension. Voilà, c'est plutôt bien. Allez, turbogel maintenant avec Paul Sexas, même si on va y perdre des positions. Allez, ça va nous permettre surtout avec le turbogel de pouvoir les accrocher. Mur de Lyon, on le rappelle, 1 km 400 à 9,1% de pente moyenne. C'est parti, ça accélère directement avec Jonathan Narvaez, Michael Matthews qui s'accroche. On va essayer de remonter, pourquoi pas. Voilà, on est plutôt bien ici avec Paul. Il reste encore 600 mètres. Ça va être long. Il n'a pas encore lancé Remco Evenepoel, tout comme Benelli. Le gros de leur effort. Est-ce qu'on a encore assez de barres rouges pour pouvoir les battre au sprint? Il y a Vauclin, il y a Pidcock à nos côtés. Allez, on va essayer de lancer le gros du sprint. Maintenant, Paul Sexas pour essayer d'aller s'imposer. Oui, Paul Sexas qui va y aller pour aller remporter sa Flèche One comme IRL. Victoire de Paul Sexas, le numéro 1 mondial qui s'impose ici, qui montre qu'il est le seigneur des Ardennaises ici, au sommet du chemin des Chapelles. Victoire de Paul Sexas, messieurs, dames. Sur cette flèche wallonne. Quelle victoire, encore une fois. Cette saison, c'est sa 4e après 2 étapes déjà sur Paris-Nice, la 2e place au classement général, ainsi que Milan-San Remo, le numéro 1 mondial qui continue d'asseoir sa domination sur ce début de saison, même si on n'a pas réellement affronté Pogacar encore, on va pas s'enflammer. Mais on montre qu'il faudra compter sur nous. Sur Liège-Bastogne-Liège, on a bien utilisé notre barre rouge, heureusement qu'on a utilisé le turbogel avant. Alors des fois c'est vrai que c'est un peu sur le cheat, mais bon, je l'utilise parce que des fois je me fais souvent avoir quand même. Victoire de Paul Sexas au sommet aujourd'hui du mur de Huy. Le plus jeune coureur, j'imagine, a remporté cette classique toujours. Lui qui suit sur une des classiques, qui réussit le mieux au coureur français ces dernières années. Paul Sexas qui voilà succède à Jean-Philippe, triple vainqueur notamment par le passé en 2018, 2019 et 2021. Et puis bien évidemment aussi, on peut penser à Jalabert, pourquoi pas aussi avec le dernier. Superbe victoire, les gars. Victoire de Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de Décathlon CMA-CGM en 86 minutes et 41 secondes devant Kevin Vauclin. Le français de la Ineos, son problème c'est que c'est sa 3e, 2e place consécutive sur cette épreuve. Et Thomas Pidcock, le britannique de la Pinerolo, Q36.5. Allez, du côté du classement Pro Cycling individuel, pardon, plus 40 ppc, 357 ppc pour Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de la Décathlon CMA-CGM. Et en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 46 ppc, 804 ppc pour notre équipe française de la Décathlon CMA-CGM. On a une grosse marge quand même en ce début de saison sur nos adversaires. Du côté de la suite de cette vidéo, on va se diriger tout simplement vers Liège-Bastogne-Liège. Et là aussi, ça va être une course ultra importante pour nous. On va essayer de s'imposer avec Paul, si c'est possible, bien évidemment. Allez, à tout de suite dans le final de ce Liège-Bastogne-Liège. Bon, par contre, là, on va pas trop s'amuser. Pied de la côte de la Redoute. J'ai fait rouler à 80 puissants Bissegger ou encore Nassen, Lapera et Riccitello. Sauf que, bon, j'ai eu un petit problème. C'est que très tôt, Nassen est tombé en chute jaune et chute rouge pour Bissegger. Par contre, on a quand même Aldotrek qui était tombé vers Stoke, je crois, en plein milieu de la côte, voire même avant. J'ai pas su qui c'était. Par contre, Pogacar n'est toujours pas sur cette course. On a quand même Remco Evenepoel qui est présent. Faut bien évidemment toujours se méfier du Belge. On le sait. Il y a Yousso qui est là également. Lidl, ils ont mis tout le monde. Ils ont mis aussi Scalmos, Dereggi, Ciccone. Bon, par contre, les gars, un coup de route de 2 km à 8,9% de pente moyenne. Très clairement, l'objectif ici, c'est de voir si on n'est pas en capacité, pourquoi pas, d'en lâcher quelques-uns, ou en tout cas essayer de passer cette côte avec le moins de coureurs possible. Donc, si Riccitello peut remonter en roulant à 100, on aura Aurélien Paré-Pinte à nos côtés. Go, rythme imposé par la Lidl Trek et la Red Bull Bora-Hansgrohe. Il n'y a plus de rouge, par contre, pour Aurélien, ça c'est pas l'idéal. Et Pezzari qui nous gêne un petit peu en plus à ce moment-là de la course. On va peut-être donner le gel bleu juste après, hein, en ce qui concerne Tige Benoît. Parce que là, s'il y a un mouvement de course, on est gêné totalement avec Paul. Voilà, on est de retour aux avant-postes. Narvaez, est-ce qu'il a envie d'y aller, Narvaez? Non, 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 attaque de Julien Philippe par contre. Est-ce que c'est Julien qui va? Non, 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 on roulait juste au rythme. C'est vrai qu'à la Philippe, vu que je vais pas mal modifier des stats, bah c'est Julien.
dans le jeu, les conseillés comme favoris de ce Liège. Carapace qui est là aussi, bien évidemment. Faut toujours surveiller Richard Carapace. On va se faire ce final ensemble. Hop là, j'ai le rouge, enfin j'ai le bleu plutôt pour Tige Burnout. Ah, c'est bien si quand même Richitello ou Parépin peuvent imprimer un rythme à 100, on s'en privera pas. Ça marche. Je ravitaille. Bon, par contre, on nous a laissé vraiment 3-4 mètres d'avance alors que nous, on roule au ralenti quoi. Enfin, au ralenti dans le jeu, non, mais. Allez, par contre, où sont mes coéquipiers? Allez, Aurélien Parépin, il veut pas remonter là. Pour le moment, il est assez loin. C'est dur aussi en ce qui concerne Richitello qui va totalement s'arrêter. Mais par contre, Benoît, en fait, t'es censé être mon meilleur lieutenant. Donc, si tu décides d'être lâché, ça, je vais pas être très content, vous en doutez bien. Voilà, il est de retour, Tige Benoît, donc il va venir ici me protéger. On aura encore un petit peu d'énergie du côté d'Aurélien Parépin. Non, pas protéger tout de suite. Enfin, tu vas pas venir me protéger tout de suite. On va d'abord te mettre à 80. C'est vrai que je fais toujours rouler mes cours à 80 puis à 100. Faut vraiment qu'ils soient bien placés parce que là, j'ai besoin qu'ils soient un petit peu placés. Maintenant, peut-être un peu de 100. Voilà, parce que j'aimerais bien que tu reviennes. Par contre, on a pas mal de bornes quoi. C'est que ça. Alors, certes, il reste encore 33 bornes, mais bon, attention. On prendra le gel bleu, je pense, avant quand même la côte de la Roche au Faucon. Va falloir faire attention dans cette descente, on le sait. À pas partir à la faute. Justement, on était parti à la faute sur Paris Tour avec Mathieu Van Der Poel, donc on est capable toujours de partir à la faute. Il va falloir faire bien attention parce qu'on est sur une température glaciale, mais surtout, on a eu de la pluie aujourd'hui. Alors certes, c'était pas au moment de la redoute, mais bon quand même. Allez, est-ce qu'il va pouvoir imprimer un rythme par exemple? Non, je pense qu'il va surtout être lâché dans pas très longtemps. Tige Benoît qui roule ici sur cette portion montante qui n'est pas considérée hein, comme difficulté sur ce Liège-Bastogne-Liège. Il y a l'accélération de Jonathan Narvaez par contre qui lui tente d'y aller. Alors Benoît, mon coco, oui tu es censé me protéger sauf qu'en réalité tu vas plus me gêner qu'autre chose. On serait bien de te mettre à rouler à 100. Nous on va juste se mettre en danseuse ici, voilà. Allez maintenant Tige Benoît, tu es obligé de rouler à 100. Alors rouler à 100 c'est quand même un concept hein. Tige Benoît, je sais pas si tu es au courant. C'est quand même de rouler fort en tête de groupe hein, parce que là tu te l'as juste dépassé par tout le monde. C'est pas ce que je t'ai demandé. Échappé terminé. En fait, t'es censé imprimer un rythme. Allez hop là, voilà. C'est parfait en ce qui concerne Paul Sexas. On essaie de récupérer un petit peu de barre bleue, enfin un petit peu de gel bleu. Bon, c'est fini pour Richitello, tout comme Aurélien Parépin, mais ça on le savait. Les deux sont distancés. On a encore un peu moins de 30 hein, ici. Benoît maintenant, c'est pas sans au rythme auquel tu vas te mettre, c'est plutôt en termes de protection. Hein. C'est surtout dans les ascensions que je vous demande de s'écarter. S'il est capable de me gêner, on a encore du Skuins, mais du Ayuso également. Dereji a été distancé, Fischer Black aussi. Hein. Surtout le collectif de la Red Bull et de la Lido Trek sont très forts aussi, j'ai pas précisé. Melini bien évidemment présent, Jorgensen, et Del Toro, Benelli évidemment. Et présent, on a vu Storer remonter. Van Gils toujours. Allez, il va être là pour nous accompagner. Je pense que le gel bleu, on va peut-être pas le prendre dès maintenant, on le prendra au sommet de la côte des Forges. Il aura besoin un peu de respirer, de récupérer du bleu dans cette descente. Avant, bien évidemment, l'ultime difficulté qui sera la Roche au Faucon. Hop là, voilà, on va essayer de plutôt bien prendre ce virage. C'est bien, ici, parfait. Allez, côte des Forges, avant-dernière difficulté répertoriée de ce Liège-Bastogne-Liège, 1 km 300 à 7,8% de porte moyenne. Bon, par contre, toujours, hein, tu dois rouler à 100 burn-out. Par contre, on va devoir se mettre en danseuse ici. Il dépense un peu de barre rouge pour pouvoir suivre le rythme de nos adversaires. Et Benoît, je t'ai demandé de rouler à 100. Hein. Je sais pas ce que tu comprends par 100. En termes de rythme, bah, ce sera protection. Écoute, hein, si tu peux être efficace qu'en protection, va pas t'empêcher de venir me protéger. Hein. Accélération de Julien. Regardez, Benoît qui va s'arrêter ici. Narvaez qui a plus trop de rouge, mais Butrago aussi. Hein. C'est également le cas. Alors toi toujours tu vas venir me protéger parce que c'est ce que je t'ai demandé en fait et j'ai besoin de toi à mes côtés très clairement. Allez Scalmos qui accélère sur le sommet de cette ascension. Nous on va prendre un peu de gel bleu avec Paul Sexas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue que l'on a. Donc là on pourra être quasiment pleine barre avant la dernière ascension et encore on aura l'occasion d'être pleine barre vu qu'on aura la descente. Allez, Tige Benoît, c'est à toi de venir me protéger de nouveau. Si tu en as la capacité, Tige, allez.
Bruno Métarolé, lui qui a repris la compétition de cette saison hein, sur le Tour de Suisse. Voilà, c'est exactement pour ça que je déteste quand un corps est censé venir me protéger, c'est que le mec, tu sais pas pourquoi, il est là juste pour te gêner, sauf que dans le mot protection, bah c'est protéger en fait qu'on te demande. On ne te demande pas de venir mettre ton leader sur le bas-côté, tige Benoît, allez voilà. Il n'est pas capable de dépasser Skynes aussi, c'est ça le problème. Allez, on prend tout le gel bleu maintenant avec Paul Sexas. Avant cette portion descendante, voilà, il va venir à nos côtés maintenant Benoît. Accélération de Skynes, on est encore 27 hein, dans ce groupe-ci. Ayuso et Valentin distancés. Voilà, attention, faut bien évidemment faut très bien manœuvrer dans ces virages. Bon, par contre, pas vouloir trop récupérer d'énergie parce que il est vrai qu'en se mettant en position aéro dans des pourcentages pas très élevés, forcément on va perdre de la vitesse et par la même occasion des positions et on devra refaire un effort pour remonter. Voilà, c'est plutôt bien exécuté ici en ce qui concerne Paul. Voilà, c'est pareil également ici. Bon, Benoît, on l'a un peu perdu, j'ai l'impression. Non, il va être là, il va pile nous lancer au pied de la redoute. C'est ce qu'on vous. La redoute de la Rochefoucauld, c'est exactement ce que l'on souhaitait. Allez, parfait. Là, maintenant, Benoît, tu vas te mettre au sprint, très clairement. On va essayer de mettre tout le monde au supplice dans cette dernière ascension de ce Liège-Bastogne-Liège répertorié. Il y aura quand même encore une montée au sommet. La redoute, c'est parti. Redoute, Rochefoucauld, pardon. Côte de la Rochefoucauld, 1 km 300, 11% de pente moyenne. C'est terrifiant comme ascension. On va attaquer avec Paul Sexas dès le pied. En plus, on avait un petit écart accélération du prodige français dans cette côte. C'est parti. L'attaque de Paul Sexas qui s'est dressé sur les pédales ici. On va voir ainsi. Il y aura du monde qui est capable de revenir dans notre roue. Eskelmoz, lui encore de l'énergie pour remonter. Il essaie de sortir du Ils vont peut-être tous perdre leur gel rouge. Enfin, ils ont peut-être tous plus de barre rouge au sommet. Allez, il va falloir essayer de s'accrocher avec Paul. Et on va essayer d'en remettre une sur le sommet. Attendez. On va garder le turbogel pour plus tard. J'hésitais à le prendre maintenant, mais on va essayer de tout donner. Allez, Paul. Ah bah c'est super. Ah, on a fait un petit écart, ça par contre c'est très sympa. Allez, au sommet, on va juste essayer de récupérer un petit peu de rouge. Il est tombé. La barre bleue pour moi me permettra de tenir, à mon avis, jusqu'à l'arrivée. Il n'y a que Skelmos qui a été capable de nous suivre dans cette ascension avec Paul. Bascule au sommet de la Rochefoucauld. Ah, j'ai envie de prendre ce turbogel hein, dans cette ascension-ci. Pour le moment, on peut essayer de mettre tout le monde au supplice. Voilà, nouvelle attaque de Paul Sexas, c'est parti. L'attaque du numéro 1 mondial ici, boum. Pour essayer de faire exploser tout le monde sur cette ascension, ils sont tous obligés de puiser bien évidemment dans leur force, sur le peu de rouge qu'il leur reste. Et c'est ça qu'on veut cesser de les harceler, de faire en sorte qu'ils soient tous en train de craquer un à un. Bientôt plus d'énergie pour attaquer. Après le tempo de notre équipe sur cette ascension, mais il n'y a personne quasiment qui arrive à être distancé hein. Pourtant on se met plus que... Je vais pas dire mina, mais en tout cas on est en train de tout donner. Ah ça y est, Julien Lunion qui a été un peu distancé, mais il va revenir. Alors ça, il restera les grands boulevards de Liège. On n'a pas pu faire la différence maintenant. Peut-être avant la descente, parce que j'ai pas envie qu'on aille au sprint, surtout qu'on a quand même Remco Evenepoel qui est très rapide au sprint. Il nous a déjà battu sur un championnat du monde. Si vous en souvenez bien, par contre Remco Evenepoel, il va falloir vite faire l'effort pour revenir sur lui. Tout comme nous, il a plus de barre rouge, on a pu légèrement s'isoler. Allez, il faut revenir sur Remco ici, Paul. Ça se joue dans la tête. Est-ce que Skelmos va vouloir nous prendre un relais? Pas du tout. Allez, Skelmos essaye de prendre un relais. Ici, ça y est. Skelmos va se mettre au sprint pour essayer de revenir. Eh non, ils ont... Ouais, à part se mettre au sprint, ça va pas faire grand chose l'IA, mais bon. Allez, faut pas laisser Remco y aller. C'est vrai que nous, juste ici, on a encore du rouge, ce qui n'est plus le cas maintenant. On va pouvoir récupérer un petit peu dans cette descente. Il y a quelques passages quand même où on pourra récupérer. Il est encore à quelques mètres, hein, Remco Evenepoel. Il en remet un petit peu. Peut-être qu'il aura plus de rouge hein, pour l'arrivée, même si... Ah, il y a quand même encore un sprint. Attention, voilà, la barre bleue va tenir, mais de pas grand-chose, je pense. Hein. Allez. Faut tout donner, Paul, pour essayer de venir, pour essayer d'accrocher ton premier monument, ton deuxième monument cette saison. Pour succéder, pourquoi pas Bernard Hinault. Allez, là, ça va être un endroit où on va pouvoir essayer de récupérer, même si Remco reprend un petit peu d'avance. Allez, ouais, mais c'est la seule portion quasiment descendante jusqu'à l'arrivée. On pourra récupérer à la fois du bleu et du rouge. Justement parce que le bleu et la barre rouge et la barre bleue, c'est peut-être ce qui va nous manquer. Enfin, surtout du rouge dans le final ici. Parce qu'on le sait, il y aura une arrivée groupée sûrement sur ce Liège.
Bastogne-Liège, quai des Ardennes. Allez hop là, essayer de récupérer un maximum. On va revenir dans les roues. Avec Paul, on a perdu quelques mètres. Ouh, attention, par contre, va pas falloir se faire piéger ici. Si ça attaque, on est quasiment mort. Avec Paul Sexas, parce qu'on a quelques secondes, bah ça se regarde, ça se regarde, ça se regarde. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut qu'on se dise. Allez, on va essayer de prendre à l'intérieur pour revenir. Attention, on est peut-être en train de se foirer un Liège-Bastogne-Liège là. On est... Ouais, attention, est-ce qu'ils auront encore l'énergie pour faire le sprint? Ah, ça lance peut-être de trop tard. Allez, avec Paul, on va lancer notre sprint. Mais en ce qui nous concerne, même si la barre bleue, je suis pas trop confiant sur elle. Allez, essayer de remonter avec Paul Sexas. On va être le plus lent du sprint, malheureusement. On va finir 8ème alors qu'on a tout donné aujourd'hui, malheureusement. Victoire de Jonathan Narvaez. On aura été le plus offensif, mais être offensif n'aura servi strictement à rien. On aura fait tout exploser avec notre équipe. On aura tenté, on aurait été le seul avec Skelmos à vouloir accélérer, mais malheureusement, et Remco Evenepoel aussi, hein, mais en tout cas, malheureusement, on n'aura pas été récompensé aujourd'hui. Après, il y a quand même Narvaez au sprint, quoi. J'ai voulu faire rouler mes coéquipiers parce que tout simplement, c'est notre va-tout, tout simplement, de faire rouler mes coéquipiers. Hein, pour essayer de faire exploser tout ce peloton-ci. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi aujourd'hui. Ah, c'est plus que frustrant, honnêtement, parce qu'on a tout tenté. Hein. Ouais, on était à quelques mètres, fallait qu'on lance de loin pour essayer de revenir à victoire de Jonathan Narvaez aujourd'hui pour l'équatorien de la UE Team Emirates XRG qui s'impose au sprint et qui remporte son premier monument en Narvaez. Hein. Sur ce Liège-Bastogne-Liège. Bon, on remporte une des deux Ardennaises, mais il n'y avait pas Pogacar, c'est ça aussi le problème. Peut-être qu'on aurait dû mettre à rouler aussi hein, dans la redoute. On aura des regrets, malheureusement avec Paul Sexas, victoire de Jonathan Narvaez comme on l'a dit. Les Érythréens de la UE, l'Équateur, je sais pas, va arriver. De l'UE Team Emirates XRG en 6h14 minutes et 2 secondes. Du côté du classement pour cette ligne individuelle, plus 65 ppc, 422 ppc pour Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Decathlon CMA CGM. Du côté du classement pour cette ligne par équipe, plus 65 ppc, 869 ppc pour notre équipe française de la Decathlon CMA CGM. Allez, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Demain, Pro Leader. Donc, les monuments. Enfin, les classiques ardennaises plutôt. Avec un débrief Tour de Suisse mélangé au Tour Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, on va essayer de revenir sur les courses de pré-saison. Enfin, de pré-saison, pardon. De préparation au Tour de France. Et puis, en tout cas, une autre chose qui va être sûre, c'est que lundi, on sera en Pro Team pour le circuit Grand Est. Et mardi, le circuit Grand Est en Pro Leader. Donc, je vais essayer de faire mercredi. Mercredi, on va se faire peut-être les 3 premières étapes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que jeudi, on va se faire les étapes 1 à 3 du Tour Auvergne-Rhône-Alpes en Pro Leader. Donc, bien évidemment, mercredi, ce sera le Pro Team. Peut-être jeudi, débrief championnat de France pour qu'on arrive samedi sur du Tour Auvergne-Rhône-Alpes en Pro Leader, étape 4 à 6. Par contre, donc débrief championnat de France dimanche, et puis lundi Tour Auvergne-Rhône-Alpes étape 4 à 6 en Pro Team, en Pro Leader mardi étape 7 à 8 et mercredi, oui c'est ça, étape 7 à 8 aussi du Tour Auvergne-Rhône-Alpes en Pro Team. Comme ça, comme à chaque fois on termine le mercredi qui précède le Tour de France, le Pro Team, et le mardi du coup le Pro Leader, et on se retrouvera par la même occasion, je pense, enfin même c'est sûr, jeudi, pour se faire vraiment une dernière analyse du parcours du Tour de France. Parce que voilà, j'avais envie de la faire, c'est qu'à chaque fois je l'ai repoussé, et au fur et à mesure je me suis dit bah je vais juste la faire avant le Tour de France pour qu'on se fasse un dernier point sur le parcours de l'épreuve, quelques jours avant le départ de la course tout simplement. Et puis comme d'habitude, vendredi qui précède le départ du Tour de France, la grande preview de ce Tour de France. Et puis à partir de samedi matin, ça va être le tour en temps réel et je vais essayer de faire des débriefs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D pour te la prochaine. Ciao.